toutes et à tous et soyez les bienvenus dans News Report, votre magazine de la passion automobile. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission avec le hashtag NR17. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la nouveauté de la semaine. Elle est allemande. Son nom, la nouvelle Audi A7 Sportback. Alors, à quoi ressemble-t-elle cette deuxième génération de la A7 Sportback? La réponse, c'est tout de suite. Soyez les bienvenus dans News Report. Et on commence tout de suite avec la face avant de cette nouvelle A7 Sportback et vous le remarquez tout de suite, des blocs optiques un peu plus modernes que la génération précédente, une calandre un peu plus marquée, un tout petit peu plus grande également, plus anguleuse et un bouclier avant assez dynamique, assez sportif. Sinon on note beaucoup de modernité, bien évidemment, à l'avant de cette Audi A7 Sportback de deuxième génération. On passe au profil maintenant de cette A7 Sportback et là garde un peu le même profil que les générations précédentes. On a donc un profil de coupé 4 portes, voilà, un profil assez particulier, assez original dans le monde de l'automobile, profil qu'elle partage également avec sa petite sœur, l'Audi A5 Sportback. On passe aux feux arrière maintenant de cette nouvelle A7 Sportback et c'est des feux arrière assez originaux que nous fait Audi ici, des feux arrière reliés par une bande lumineuse, voilà, tout simplement, donc ça fait presque une face arrière faite d'un seul trait. C'est assez original ce qu'a fait Audi pour cette nouvelle Audi A7 Sportback. Voilà, on note également donc des feux en deux parties avec une partie haute, une partie basse et donc la partie centrale qui s'étend du feu gauche jusqu'au feu droit. Sinon on a une double sortie de l'échappement, une à gauche, une à droite sur le diffuseur arrière. On passe à la planche de bord maintenant de cette nouvelle A7 Sportback et vous le remarquez tout de suite, c'est la modernité qui règne et comme la récente A8, et bien ici on n'a pas beaucoup de boutons. Et oui, on retrouve 3 écrans exactement sur cette A7 Sportback. Premier écran derrière le conducteur, le célébrissime Virtual Cockpit maintenant du groupe Volkswagen. Le deuxième écran, eh bien c'est le traditionnel écran multimédia, juste en dessous des aérateurs. Et le troisième écran, et oui ça se fait de plus en plus maintenant, 2 écrans l'un au-dessus de l'autre, enfin l'un voilà, comme par exemple le Range Rover Velar ou encore le Range Rover Sport Restylé, voilà tout simplement. Et il y a même des Infiniti qui font la même chose. Et donc on retrouve un troisième écran, donc juste en dessous de l'écran multimédia traditionnel, voilà, où on peut régler bien la climatisation, on peut régler pas mal de choses, le chauffage entre autres. Bref, c'est plutôt pas mal et le volant est assez original, assez moderne aussi, avec pas trop de boutons dessus. Bref, on peut dire quoi en conclusion de cette nouvelle A7 Sportback d'Audi? Eh bien, elle est vraiment réussie, cette nouvelle A7 Sportback, et je vous le dis, c'est une réussite. Elle sera présentée dans quelques jours à peine lors d'un salon. C'est ainsi que se conclut cette nouvelle édition de News Report consacrée aujourd'hui à la nouvelle A7 Sportback. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission exceptionnelle. On s'intéressera au nouveau Citroën C4 Cactus. Et oui, Citroën présentera jeudi prochain son nouveau Cactus. Alors, à quoi ressemble-t-il ce nouveau C4 Cactus? Un indice, en fait, il change pas beaucoup par rapport à l'actuel, même s'il abandonnera ses airbumps. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Allez, continuez à réagir à l'émission avec le hashtag NR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Moi, je vous retrouve donc dans un peu moins d'une semaine pour vous parler du nouveau C4 Cactus. Un News Report à ne surtout pas manquer. À jeudi prochain. Salut!